Aujourd'hui, on va commencer la vidéo en mode ASMR. Puis ça vous relaxe-tu? Suite à ma dernière vidéo sur les caméras café, vous avez été nombreux, comme 2, à me demander la suite avec ceux de 2021. C'est très possible que vous les ayez pas vus parce qu'ils ont eu une très basse cote d'écoute, parce que ça a été un flop total. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi c'était de la merde. Ok, ça part! Donc premièrement, c'est pas les mêmes acteurs ni les mêmes personnages que les anciens. On dirait que j'ai pris un coup de vieux en disant cette phrase-là. Fait que là, ils ont voulu mettre des sujets actuels dans leur conversation. Mais ils en font comme trop, ce qui fait que ça devient plus lourd que drôle. Le premier sketch, c'est qu'il y a une nouvelle boss. Puis comme c'est une femme, ben là, tout le monde capote. Pas une joke, Mike. On a une nouvelle boss, pis c'est pas toi! Mais j'aime ça, moi, me faire bosser par une femme! Mais juste dans un lit. Oh, Mike, si un jour tu passes un scan du cerveau, là, c'est pas un médecin qui va analyser les résultats, c'est un archéologue. Vous êtes à l'heure. Bravo. C'est beau, Benoît. Tu peux laisser faire avec ta patronne inventée, là. Je suis au courant. De quoi tu parles? Mike est convaincu que c'est lui le nouveau boss. Voyons donc. Je t'ai dit la semaine passée que t'étais à ça de te faire mettre à la porte. Regarde, on peut-tu arrêter les jokes de fausses boss, là? Salut tout le monde! Moi, c'est Mélanie. Allô, Salut, Mélanie. Vous êtes cute. Mais appelez-moi Mel, tutoyez-moi. Faites-moi des bines. Hein. Je suis super casual comme boss. Inspiration Silicon Valley. Guilty! J'ai rien compris. Ce qui dérange le plus, c'est que c'est pas mal tout le temps comme ça, mais avec des sujets différents. Un autre exemple aussi de sujet sensible, le racisme. Sauf que celui-là, ils ont eu aucune subtilité pour en parler. Je voulais t'en parler de l'embauche. Je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation sur le racisme. Bon, qu'est-ce que Mike a fait encore? Non, c'est pas Mike, là, c'est... Oui, c'est toujours Mike, mais c'est la compagnie. Oui, la compagnie est pas raciste. Est-ce que t'es sûr de ça? Il pourrait y avoir plus de diversité. Comment t'expliques ça? Tu sais, je veux dire, on dirait plus une série qui veut nous faire la morale plutôt qu'une série qui veut nous faire rire. On dirait qu'ils ont été comme obligés de prendre tous les sujets sensibles, là, puis de faire obligatoirement des sketchs avec dans l'émission. En tout cas, en la regardant, c'est ça l'impression que j'avais. Puis ils nous mettent des malaises comme ça. Salut! Salut. Est-ce que je peux t'aider? Oh non, les gars, faites comme si j'étais pas là, c'est juste une petite affaire d'entretien. Ah oui, donc, j'ai le goût de t'aider. Je suis pas le plus brillant du bureau, là, mais je pense que ça commence à être gênant, ton affaire. Ça me rend mal à l'aise de le laisser travailler pendant que je me pogne le beigne. C'est sa job. Si tu savais, mon gars, si je laissais faire tous les blancs mal à l'aise de me regarder travailler sans rien faire, je me pognerais le beigne à l'année. On dirait que j'ai plus tendance à être mal à l'aise que de trouver ça drôle, ce gag-là. Il y a aussi ce joke-là, un autre classique. Je trouve plus mon sel. As-tu regardé aux objets perdus? Non, je l'avais il y a pas 2 minutes. Dis-moi pas qu'il y a quelqu'un qui essaye de te voler tes infos confidentielles. Il a disparu depuis que Monsieur le réparateur est arrivé au bureau. Gars, je veux pas être raciste, là, mais ça donne de même. Mike, c'est rare que je dise ça, OK? Mais tu trouves pas ça sans dessin, ce que tu viens de dire là? Mais ça prend des preuves pour accuser quelqu'un de même, là, ou une bonne théorie du complot qui se tient, pas comme la tienne. Je vous entends, hein? J'ai un iPhone 22 dernier cri payé par la job, je vois pas pourquoi j'aurais pris votre vieux téléphone. On l'a tous déjà vu en quelque part, un moment donné, ce joke-là, pis ça a jamais vraiment été drôle. Puis quand tu utilises la phrase « je veux pas être raciste, mais ça donne de même », c'est que clairement tu l'es. Je veux dire, arrête, on connaît la crosse à cette heure. Un autre problème aussi, c'est que tout le monde est comme caricaturé au max, mais pas toujours de la bonne façon. Un peu comme, mettons, Richard. Tu sais, lui, c'est comme la caricature du complotiste, là. Mais il est même pas bien caricaturé. Tu sais, au début, il est comme en mode super parano, on désinfecte tout avec du Windex. Ou comme diraient les vrais complotistes, des moutons. Très important, toujours désinfecter les copes de café avant de s'en servir, parce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a des petits comiques qui s'amusaient à les lécher, on a déjà vu ça. Qui fait ça? Ben, oui. Mais avant, là, je fais plus ça, là. Pendant que la machine elle prépare le café, profitez-en pour désinfecter le trou par où va sortir le cop avec le push-push qui est là. Mais si le push-push est pas, là... Ben, c'est parce que je m'en sers pour me désinfecter la langue, là. Mais paniquez pas, je vais le ramener, OK? Ah, ça va faire.
OK, toujours se laver les mains avant de reprendre votre café parce qu'on sait pas c'est qui a touché au push-push avant nous autres. Ben, c'est toi, là. Exactement. Faut se fier à personne. Ça prendrait peut-être une bouteille de push-push pour push-pusher le push-push. Puis là, après ça, les boss, ils veulent l'obliger à mettre un masque pour le protéger des moisissures qu'il y a dans le bureau. Ben là, il veut plus, là. J'entends pas personne faire ses recherches. C'est quoi cette histoire de manif-là? C'est mon droit de ne pas porter l'équipement de protection. C'est comme manifester pour pas porter de ceinture de sécurité en voiture, pas de casque en vélo, pas de bobette dans ses pantalons. On fait ça pour ton bien, Richard. Pis ça, c'est pas à toi de décider ce qui est bon pour moi. Hey, si je me promène tout nu chez nous, c'est mon droit? Ben c'est pareil. C'est pareil en rien. Si tu procèdes à la désinfection de la moisissure ici, là, sans masque, ben tout le monde te voit. Ça donne le mauvais exemple. Qui dit que j'ai des rideaux dans mes fenêtres à la maison? OK, bon. Pourquoi tu veux pas mettre l'équipement de protection? Ça te gratte? Ça te fait faire des boutons à des places que juste ta mère a vues? Ça me fait rien pantoute. Mais pourquoi tu veux pas le mettre d'abord si ça change rien? Pour la même raison que je me promène tout nu chez nous, c'est une question de principe. Tu sais, il me semble que c'est pas compliqué de faire ça, des personnages cohérents. Parlant de cohérence, il y en a un autre qui a un problème, c'est le personnage de Mike. Mike, c'est comme le colon, c'est un peu comme le Jean-Claude, mais version pas drôle. Hein? Lui, à un moment donné, il dit qu'il est contre la violence. Je vais vous le dire, moi, si le bureau est raciste. Je vais faire un test. Shoot. Mais non. Hein? Je dis pas quoi. Puis c'est pas quand. Moi, Ben, j'aime pas vraiment la violence. Et lui, il me fait douter. Tu sais, là, il doute, mais c'est parce que le personnage de Philippe est vraiment gossant, tu sais. Mais en même temps, là, ça va. C'est juste pour amplifier le côté gossant du personnage. Mais après ça, il y a une autre émission où il achète plein de gogos par rapport pendant qu'il est sous. Puis là, le lendemain, il s'en rappelle plus, puis il reçoit. Et à un moment donné, il dit ceci. Mike Mercier, Lui-même, en chair et en muscle. un colis pour vous. Hein? Pour moi? Mais rien, non, j'ai rien commandé, moi. Qui c'est qui peut bien m'avoir envoyé ça? Ah! Ça doit être encore une admiratrice secrète, hein? Sûrement. Hein? Mais voyons, là, c'est quoi cette cochonnerie-là, là? Si je pogne l'épais qui m'a envoyé ça, il va en manger toute une. Mike, c'est toi qui as commandé ça hier. Pourquoi j'aurais commandé ça? Ça me ressemble pas pantoute. T'as pas besoin d'être fâché, là. T'as juste commandé de la valème. C'est pas bien grave. Tu sais, il est contre la violence, mais il est prêt à péter la gueule à quelqu'un pour une lampe à lave. On peut plus rien dire aujourd'hui. Tu sais, ça offense du monde. Eux autres qui en rajoutent une couche en criant diffamation à chaque fois que quelqu'un place un mot. T'as pas déjà fait 4 pierres au rein ce mois-ci? On va arrêter de compter après trop. Pourquoi? J'ai lu dans la revue Boomer Plus que manger trop de chips, c'était mauvais pour les pierres au rein. C'est sûrement pour ça que t'as une petite carrière de garnotte dans BDN. Tu es en train de prétendre que j'ai des mauvaises habitudes alimentaires? Ben, un peu quand même. Diffamation! Excuse-moi, Jean-Marc, je voulais pas te diffamationner. Trop tard, Francine! T'as porté gravement préjudice à ma réputation au bureau en laissant sous-entendre que je mangeais trop de chips. Ça va te coûter cher en dommages et intérêts. ça. Ouh! Mais en même temps, là, on est tout seul, hein? Fait que personne sait ce que j'ai dit, non? Ah, parce que tu penses que je raconterai pas à tout le monde les mensonges que t'as dit à mon sujet? Bon, Francine fait encore aller sa grande trappe. Hey! Tu viens-tu te dire que Francine avait une ouverture buccale disproportionnée? Bon, c'est une façon de parler. J'aurais aussi pu l'appeler le moulin à parole, la bombe atomique de l'anecdote plate, le trou noir de la pertinence. Diffamation! Tu sais, c'est correct là, de faire des jokes là-dessus. Mais quand on prend un sujet qui est pas si drôle que ça, puis qu'on étire ça pour faire un sketch au complet avec, c'est moins bon, tu sais. Puis des fois, je me demande, coudonc, il improvise-tu, hostie, ou... Là, vous allez voir, dans la prochaine extrait, on dirait qu'ils ont laissé la caméra allumée, ils ont improvisé de quoi, puis comme il manquait de temps, ben, ils ont gardé ça. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous aviez dit que vous alliez appeler une ambulance! On va le faire bientôt, promis! Bon, qu'est-ce que je voulais, moi? OK. Arrête! On s'entend plus penser dans le bureau, Jean-Marc. OK.
Cappuccino ou macchiato? Allez, macchiato. Prends jamais. Tu sais, ils ont dû dire comme, bon gars, il nous manque 30 secondes, là, toi, continue à avoir mal, toi, dis n'importe quoi qui te passe par la tête. Puis là, lui, il a rien trouvé de mieux que sa sorte de café. Dans la catégorie faire semblant d'avoir du progrès, les femmes. Non, mais là, ils l'ont l'affaire, hein. Checkez ça, leur idée de génie pour l'égalité. Eh boy! Pas trop réveillé? Dans ce temps-là, rien de mieux qu'une bonne café. Hey, le gros, t'as-tu perdu ton français en vacances, là? Une café? Hein? C'est la nouvelle politique de féminisation des mots et des termes dominants du bureau. C'est un projet pilote de Matrimoine Canada. C'est fucké, là. J'entends des mots, je comprends comme pas le sens. Il y a une étude qui vient de sortir qui dit que la plupart des mots importants dans un bureau sont masculins. C'est grave, cela, là. Pourquoi qu'un dossier important ne deviendrait pas une dossière importante? Regarde, je pensais jamais être celui qui te dirait ça, Benoît. Mais parce que ça se dit pas, man! À partir de maintenant, c'est plus un appel conférence, mais une appel conférencière. Comment je vais faire pour continuer à maganer la langue française si tu le fais à ma place? T'as pas le pouvoir de changer une langue. Pourquoi pas? Tu trouves pas ça sexiste, toi, de prendre de l'eau, mot féminin, la mélanger avec des graines de café moulu dans une cafetière, encore féminin, puis que ça donne un café? C'est encore les femmes qui font le travail, puis les hommes qui ont tout le mérite. C'est une joke, je t'en supplie. Là. Dis-moi que c'est une joke. Je pense qu'il est temps de rendre à césarienne ce qui revient à césarienne. Gars, il y a des jours que j'aimerais mieux être dans le coma. Oh, excusez-moi. Dans la coma? Esti, pas l'équité salariale. Non. Une dossière importante, esti. Arrêtez-moi ça. Là, je suis pas satisfait de l'asservice. Si tu regardes ça pis t'es comme Chris, on est vraiment rendu là. Comme je disais tantôt, des fois, ils prennent un sujet bien plate puis ils font un sketch au complet avec ça. Richard m'a avisé ce matin qu'il a trouvé un prophylactique usagé après le party de Zumba Team Building vendredi dernier. OK. Non, je vois, j'entends. Tu comprendras qu'on peut pas laisser passer ça, hein? Je suis ouverte, là. J'ai comme une semi-fermeture sur cet enjeu précis. Je comprends parfaitement. J'ai pensé que tu pourrais faire une commission d'enquête afin de savoir qui a laissé traîner ça. Je vois, j'entends. Ah. Mais merci, Jean-Marc. Tu me rends tout un service. Ça me tentait pas de passer la journée à parler de prophylactique. Prophylactique? Et voyons, qui appelle ça de même? Une capote. Au cas où vous auriez pas compris. Fait que oui, un sketch dédié pour une commission d'enquête pour une capote. Ouais, il est entre ça puis l'ongle d'orteil qu'ils ont trouvé dans l'ascenseur. Je veux dire, trouver une capote mérite pas autant de temps et d'attention. Puis d'après moi, ils le savent, fait qu'ils étirent ça en rajoutant des répliques inutiles, pas drôles en plus. Comme Richard a disposé de l'élément de preuve et bouché la toilette par le fait même, Philippe s'est proposé pour réaliser un portrait robot de l'objet condontant. J'ai dit condontant au lieu de contondant. Et ça, c'est de l'humour intelligent, hein? Je te demanderais de me dire, t'as déjà vu ça? Ben, c'est pas. Mathieu, je suis pas mal sûr qu'elle est chez nous. Hey, c'est pas une tuque. Je veux dire, ils font une joke pas drôle, ils l'expliquent, puis ils rajoutent que c'est une bonne joke. Je veux dire, il tenait vraiment le gars à sa joke, hein. Puis dans les nouveaux Caméra Café, on aime le recyclage, hein. On recycle même les jokes des anciens. Bullseye! Bravo. Merci! Bravo d'avoir tué un dauphin. Hein? Il y a 40 000 tonnes de gobelets supposément biodégradables de même qui sont jetés à chaque année. Mais dans les faits, chaque gobelet comme celui-là a une fine couche de plastique pour rendre le carton étanche. C'est quoi, là? Il appuie-tu direct dans la face des dauphins? Ben non. Ça finit dans l'océan, puis ils avalent ça, puis ils finissent par en mourir. Ils sont assez caves pour penser qu'un gobelet, c'est une crevette. Ils méritent leur sort. On a toujours eu ces gobelets-là. Pourquoi t'en parles à matin, là? J'ai appris ça hier en checkant la vidéo d'un influenceur environnementaliste qui mange du déo en dénonçant les multinationales. Un gars crédible. Exact. Bon, le début est pas exactement pareil, mais le problème, c'est qu'ils font pas assez de recyclage. Puis après plusieurs platitudes, ben, ils mettent un bac pour les gobelets. Je laisse ça où? Excuse! C'est juste la réceptionniste. Philippe Alec André, coordonnateur de l'initiative environnementale. Gros titre pour un gars en sandales. Ouais, pour moi, l'orteil, c'est comme le sein.
Ils ont le droit d'être libres. Ah ouais, Philippe est tellement féministe, là, il est pas capable de retenir une fille dans une relation. On aime ça, se taquiner au bureau. Mais sérieusement, j'aimerais ça entrer dans une relation consensuelle avec une fille qui partage mes convictions environnementales et sociales. Faudrait que j'y aille. Ah, attends, mais Philippe, c'est vraiment un pro de l'environnement, hein? Juste ce matin, là, il nous a appris que l'eau rend les belugas gays, que les Africains brûlent leur caca et que tous les enfants sont coqués. Non, c'était pour illustrer mon propos. Ah, dans ce cas-là, je te conseille pas de devenir illustrateur. Ouais, je pense pas que c'est nécessaire d'aller aussi loin pour sensibiliser les gens. Moi, je crois au one-on-one. Une bonne discussion autour d'une bouteille de vin, on échange des idées. Ouais. Non, moi aussi, je préfère ça. En tout cas, si jamais t'as envie de poursuivre la discussion, tu peux m'appeler ici, jour et nuit. Et j'ai plein de questions environnementales qui me viennent en tête, là. À plus. À plus. Bon, ben au moins, il y en a un de nous deux qui est resté professionnel. Et voyons, tu pleures-tu? Quoi? Non. Wow. Il est vraiment bien fait, le bac. Hey, coudonc, c'est la fille ou le bac que tu cruisais, là? Puis après ça, on a droit à cette super joke de type qualité très très supérieure. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour où un homme non-binaire a réussi, sans l'aide de personne, à transformer un lieu de travail hostile et climato-sceptique... T'aimes un peu. Un lieu de travail où il n'y avait pas de recyclage de gobelets en un lieu où il y a du recyclage de gobelets. Alors, j'aimerais lever mon gobelet à tous les animaux marins qu'on sauve aujourd'hui grâce à mon courage. Même les requins qui mangent du monde? Non, pas eux autres, mais les autres. À Gaïa! Gaïa. Bon, bonne soirée tout le monde, à demain. Bon, il y a des choses à finir, des dossiers à classer. Ah, c'est tanné, là. C'est qui ça, Gaïa? Ben, Gaïa, la terre, là. As-tu des grosses boules? Ah, voyons. C'est comme une grosse boule, la terre. Il est Christ auto-vidange, ben oui, on l'avait prédit parce que dans les anciens, on l'avait déjà eu. Hein? Tout le monde faisait du recyclage, puis là, quand ils sont partis, le concierge crisse tout dans le même bac. Autre extrait prévisible, la fille du boss. Ok, je montre l'extrait, puis vous devinez la suite. Hey, on a de la belle visite. Ben oui, c'est une journée pédagogique aujourd'hui à l'école, puis Vicky est pas là parce qu'un de ses proches est mal en point, probablement son foie, donc Léa va passer la journée avec nous. Oh. Salut Léa! Bonjour, monsieur. Ah, ça c'est Richard, notre gentil concierge. Mais parle-y pas trop, là, il est un peu bizarre. Et elle, c'est Francine, notre responsable des communications, et elle communique beaucoup. As-tu faim, Léa? J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre, là. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Es-tu pas bien élevée, hein, cette petite fille-là? Qui a dit que c'était impossible d'avoir une carrière parfaite et des enfants parfaits? C'est peut-être moi, mais je m'en rappelle pas. J'en dis bien des affaires, hein? Léa, maman doit aller dans son bureau. Là. Reste bien tranquille ici. Tu peux lire ton encyclopédie ou demander à Maude, hein, de dessiner avec toi. Là. Juste ça à faire. OK, bye. En classique, sa mère est là, impolie, mais là, elle s'en va. Fait qu'elle va devenir une petite crisse. Vous l'aviez deviné, hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La litière à chat? Pis toi, c'était ça ta job de rêve quand t'avais mon âge, laver des toilettes. C'est vrai que je m'occupe aussi des poubelles. T'es donc bien effronté. Maman! Non, OK. Appelle pas ta mère pour ça, là. Je prends ta tablette, faut que j'aille checker mon tic. Je peux pas, j'en ai besoin pour mon travail, là. Ton travail, c'est de faire plaisir à ma mère. Si tu veux faire plaisir à ma mère, tu dois faire plaisir à moi. Sauf que le personnage de Maude, contrairement aux autres, elle se laisse pas faire. Il y avait une fille comme toi à mon école quand j'étais jeune. Elle écœurait tout le monde. À un moment donné, le monde s'est tanné, puis ils ont toutes déchiré ses pogs. C'est pog. T'as quel âge? 80? OK, là, je t'ai écœuré de ta petite attitude. Maman! Appelle-la ta mère, je m'en fous. Maman, maman m'a frappé! Ben voyons. Hey, ça va pas? Ma puce, es-tu correct? Oh, t'es toute rouge. T'es malade. Elle s'est frappée tout seul. Tu me prends-tu pour une conne? Ah, shit. Shit, c'est Toronto. Toi, là, bouge pas, faut que je te parle. Hello, hi. On est plus dans ton petit monde de pog, bitch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, OK. On est d'accord que Maude baisse dans l'estime de Mélanie, hein, parce qu'elle frappe sa fille.
Mais là, le sketch finit qu'il y a comme une espèce de réconciliation entre Maude et la fille de Mélanie, la petite Chris, là. Sauf que ça, Mélanie, elle le voit pas. Puis oublie pas de lire ton encyclopédie, hein? Je vais te poser des questions demain. Maman? Non, j'ai pas le temps, ma belle. Toi, là, je vais te voir dans le bureau à Benoît demain matin, OK? Bye. Bye! Hey, Léa. Quoi? Moi aussi, quand j'étais jeune, mes parents travaillaient beaucoup. Mais c'est pas parce que ta mère travaille beaucoup qu'elle t'aime pas, hein? Au contraire, elle est vraiment fière de toi. T'es sûre? Ouais. Puis moi aussi, je suis fière de toi. Il était temps que quelqu'un dise à Mike là, que son haleine, c'est Tu vas être correct? Ouais. Bonne soirée, vieille conne. Bonne soirée, petite conne. T'sais, à moins que la fille ait avoué à sa mère que c'est une petite Chris, mais je penserais pas. Hein? Dans un autre épisode, Mélanie dit qu'elle a surpris sa fille en train de se masturber, ou comme Francine dit, en train de se rouler à la guimauve. Oh, dis-moi pas qu'elle veut faire comme la petite de fugueuse. Non, c'est juste que je suis rentrée dans sa chambre sans cogner, puis j'aurais dû cogner. Bon. Hein? Ah, barouette, Francine, faut-tu que je te fasse un dessin? T'es en train d'explorer sa sexualité. T'as pogné ta fille en train de se rouler à guimauve. Là, elle dit qu'elle veut trouver quelqu'un pour parler de ça avec sa fille. Il y a vraiment personne au bureau qui pourrait avoir une conversation crédible avec ma fille. J'ai beau chercher. Mais excuse-moi, je suis en retard, mais il y a un bonhomme qui m'a sifflé dans le métro. J'ai pogné en feu. Il a fallu que j'explique l'éthique des relations hommes-femmes dans les transports en commun et le manspreading jusqu'au métro Montmorency. Bingo. Qu'est-ce qui s'est passé entre « Hey, toi, tu bats ma fille » à « Hey, parle-y donc de cul ». Je veux dire, il y a un bout dans l'histoire qu'on sait pas, là. À un moment donné, Francine a trop de caprices, donc elle menace de prendre sa retraite, et la boss accepte sa démission. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai fait ma liste de demandes pour des meilleures conditions de travail. Ah! Je me demande qui t'a donné cette idée-là? Sérieux, Francine. Des massages au bureau. La dernière chose dont on a besoin, c'est que tu fasses encore moins ta job. Puis non, tu travailles certainement pas pour 30$ de l'heure. Je reviens sur mon offre, Francine. La licorne, puis les bonbons. Pile pas le doucette. Non, t'auras rien pantoute. Si vous me donnez pas ce que je veux, je veux... Tu quoi? Je vais prendre ma retraite. Ben non, Ben Francine. c'est bien dommage que tu le prennes comme ça, Francine, mais je vais devoir accepter ta démission. Ben là... Tu me remettras ta lettre demain, Francine. Après ça, ils font un party de départ. En tout cas, Francine, dans ton cas, la règle de ma mère est folle s'applique. C'est quoi ça? Ma mère est folle, mais il y a juste moi qui ai le droit de le dire. T'es peut-être une vieille matante, mais t'es notre vieille matante, puis il y a personne d'autre qui a le droit de parler dans ton dos. Sinon, il va avoir affaire à moi, c'est clair? Yes! À notre Francine! À notre Francine! Puis un peu plus tard, ben, il se passe ça. L'important, là, c'est que je peux passer à la phase 2 de mon plan. Quel plan? Mike, four au bureau. Franchement, je veux pas légalement en entendre parler. C'est sûr, là, le top du podium, ce serait Mélanie, mais bon, j'y crois pas trop. Ouais, t'as pas l'air de croire au code d'éthique de la compagnie non plus. Il va falloir que j'y aille avec la deuxième position, qui est Vicky, mais c'est parfait, elle travaille pas pour la compagnie, elle est à garderie, fait que... Je veux pas te faire de peine, mais Vicky, c'est sur moi qu'elle trippe. Ben, justement, Je comprends pas. c'est ça mon plan. Ah, de toute façon, là, je peux pas te laisser aller comme ça. C'est pas un comportement acceptable dans un bureau. Je vais aller te stouler à Mélanie. Encore mieux pour mon plan. Je veux pas faire partie de ton plan. C'est trop tard. Ah! Plus t'es fâché, plus t'es dans mon plan. Dans ce genre d'émission-là, il y a souvent du monde qui essaye de coucher avec d'autres mondes, mais ils réussissent jamais. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Mike! C'est quoi ton affaire de plan? Quel plan? Benoît m'a raconté, c'était pas clair, là. Mais tu le manipules de façon subliminale pour que Vicky couche avec toi. C'est quoi ça? Ben voyons donc! Je sais pas trop ce que Ben est allé te raconter. Là. J'ai juste dit que j'avais un petit intérêt pour Vicky, mais il doit être fru parce qu'il est jaloux. Ouais, ça a plus de sens. Mais quand même, c'est pas une bonne idée, les couples au bureau. Arc! Je veux pas être en couple. Moi, là, je veux rien qu'avoir du fun dans la vie. C'est cool, la vie, faut en profiter un peu. Puis moi, je suis le gars idéal pour un one night parce que tu sais que je veux pas m'attacher, je suis toujours sur la route, puis j'ai vraiment une grosse caisse de drink énergétique dans mon char. Dans le fond. Tant que tout le monde est heureux puis qu'on s'entend, moi, je peux pas faire grand-chose, hein. Tant mieux pour elle, là, si Vicky est attirée par ça, la camisole, les muscles, le sexe sans signification,
l'excitation de se faire surprendre, les avant-bras légèrement velus, les ceintures avec une grosse boucle de métal, les pantalons à croupe ajustée, les chaussettes à motifs, le coiffure élaborée, le teint légèrement hâlé. Hey, j'ai bien fait d'y aller parce qu'il restait Éloi qui est en train de s'étouffer avec ma vapoteuse. Mike? Allô, Vicky? Allô? Comment va Benoît? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas de détails de comment vous l'avez fait, là. Quelqu'un a dit mon nom? Hein? T'es là? Ben, d'abord, qui... Et ça, mes amis, c'était la phase 4. Je veux dire, tu sais, normalement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il essaye, puis il réussit pas. Là, il en parle depuis même pas 3 minutes, puis il réussit tout de suite. Je veux dire, c'est pas ça qui est drôle, là. Puis en plus, elle a aimé ça. Hey, t'es encore là? Comme une mouche sur du papier à mouche. Mouche, papier à mouche. Visiblement, il y aura pas assez d'alcool dans le monde pour oublier ce qui s'est passé tantôt. Hey, tu connais la règle, Mel, hein? Peu importe le nombre de fois que ça arrive, quand c'est dans le même 24 heures, là, ça compte pas une fois. Une fois de trop. Faudrait peut-être passer à la deuxième manche, là. Avant ça, faudrait que tu finisses la première. Oh, que j'ai envie de te faire une joke de batte. Ah, Seigneur. Faudrait-tu réveiller Maude, là, pour son affaire de tournage? Non, c'est à 8 heures, son affaire. De toute façon, je veux pas te bosser ailleurs que tu sais où, là. Mais si elle nous voit partir ensemble, elle va penser qu'on est des amis with benefit. Arc. Une chance que ton revenu dépend pas de ton talent d'actrice, mauvaise menteuse. Une fois. Oui. C'est arrivé une fois. Oui. Mais le 24 heures est pas fini. Viens-tu? Ah! OK, oui. J'arrive. La série finit de même. Ça, c'est ce que je voulais vous dire à la base, hein, parce que ça a fait un gros flop, puis ça a pas rejoué à TVA. Puis comme eux autres qui étaient optimistes, ben ils avaient tourné 2 saisons d'avance, fait que là, même s'ils diffusent pas une deuxième saison, il y en avait une de tournée. Fait qu'ils ont mis sur la chaîne Prise 2, qui est normalement une chaîne qui diffuse des émissions rétro. Je suis pas mal sûr que c'est la première fois qu'une émission est diffusée sur Prise 2 en premier, mais bref. Il y a une suite à l'histoire de baise entre Mike et Mélanie. Là, c'est que tout le monde le sait, puis à un moment donné, il se passe ça. Vous allez me dire, les gars, que ça vous est jamais arrivé, vous autres, d'avoir un petit stress quand vous étiez avec une fille au-dessus de votre ligue? Là? Toi, Ben, tu vas me dire qu'il y a un étalon qui se cache en dessous de ton cardigan? Ben moi, pas mal toutes les filles sont en haut de ma ligue. Bon, pis toi, Jean-Marc? Pas de commentaire. Bon, ben celui qui n'a jamais pas bandé me garoche de quoi dans la face. En haut de ta ligue, hein? Mais là, t'es-tu vu, là? Je veux dire, t'es boss d'une compagnie, t'es intelligente, t'es vraiment belle aussi. Là. Si tu voyais les filles, je me pogne d'habitude, là. C'est maladroit, mais c'est gentil. Ouais, je suis désolé pour hier. Je te dis, d'habitude, ça m'arrive pas, là. Écoute, il va sûrement avoir un autre party de retraite à un moment donné, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? On verra rendu là. Jean-Marc! Jean-Marc! Tu prends ta retraite immédiatement. Elle aime ça 3 fois. Je veux dire, c'est comme si Coyote attrapait Roadrunner, là, tu sais. Puis il y a aussi Francine qui revient de sa retraite parce qu'elle s'ennuie, là. T'as dépassé les bornes, Francine. Pour avoir ta job, t'as cherché toutes les excuses possibles. T'as acheté de l'équipement de soudure. T'as failli mettre le feu à bâtisse. Sans compter là, que t'as fait semblant de faire du porte-à-porte pour nous vendre des encyclopédies. Ben quoi, c'est toujours pratique, une encyclopédie. Pas mal moins depuis qu'il y a Internet. Là. Tu t'es même rendu jusqu'à débarquer au bureau, là, déguisé en clown pour nous chanter bonne fête. Ben c'est quoi les chances que ce soit la fête de personne au bureau cette journée-là? Ouais, faut voir ça positivement, Mélanie. C'est quand la dernière fois que t'as vu quelqu'un d'aussi motivé à faire partie de notre compagnie? Ben ouais, Francine, c'est ma mamie préférée. Pis ses desserts sont écœurants, pis les tripes de bouffe. Là. Bon. OK, Francine, re-bienvenue au bureau. Oh, ça me touche tellement, là! Ils la font partir pour la faire revenir tout de suite. Honnêtement, j'ai pas eu la force de regarder la suite parce que c'est quand même assez mauvais. Mais ça, c'est parce que le seul bout que j'ai trouvé un peu drôle, c'est le bout avec Gino Chouinard. Donc Francine n'arrêtait pas de l'insulter sur Internet.
Puis là, ils se sont dit que peut-être que si elle rencontrait Gino Chouinard, que ça la calmerait. Dites-moi pas, vous êtes encore là pour me parler de Gino Chouinard, là. Salut! Salut! Salut, bonjour, Francine! Ça va, Francine? Ah, vous avez été vraiment un gentleman. Ça me fait plaisir. Tu peux me tutoyer? Je vais t'avouer quelque chose. Ouais? J'ai déjà écrit des affaires pas fines sur toi, ces réseaux sociaux. Ouais, j'ai lu ça avant de me coucher hier à 5 heures. Oh. Hey, ça m'a fait de la peine, hein? Une deuxième gonorrhée. Vraiment. Une sous-expression. Puis si je t'aimais pas parce que je pensais que t'étais un faux fin. Ouais, c'est vrai. J'ai l'air fin, mais moi, dans la vie de tous les jours, je mets pas mon clignotant. Hein? Je laisse le couvert de toilette dans les airs. Non. Et puis je remets pas le bouchon sur le tube de porte à dents. Oh mon Dieu Seigneur, c'est vrai, ça? Ben non, c'est une farce. Je suis parfait. Tu sais bien. Mais dis aussi. Je suis parfait. Mais des fois, je kick des chats. Hein? J'avoue, j'ai ri à ce bout-là, mais c'est le seul. Bref, pour ce qui est de la suite, je vais peut-être l'écouter un moment donné, si j'ai la force. Hein, parce que regarder la nouvelle version, ça affecte le mental. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que je pense pas que ça va changer grand-chose sur mes opinions puis ce que j'ai à dire dans la vidéo. Bye! Mais allez regarder les anciens, moi, câlisse.